Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 1, organisation et transformation de la matière, et plus précisément une vidéo d'application donc de la formule et de la masse volumique que nous avons vu donc dans la vidéo précédente. Alors donc là, oui, dans cette vidéo là, nous allons appliquer la formule de la masse volumique, ok. Donc on va voir ça sur une situation assez concrète quand même, hein. Et après donc dans d'autres vidéos, on verra également comment on peut la manipuler, ok. Donc là, donc cette vidéo là sur les applications là sur la masse volumique, elle sortira en trois, en trois étapes, ok. Il y aura la première étape justement la manipulation de la formule, ok. Donc une application directe du cours. Et après les deuxième et troisième étapes, ce sera pour des niveaux plus élevés, ok, où on verra comment on manipule concrètement cette formule, ok. Bon, déjà, avant même de passer tout simplement à l'application de la formule, il faudrait déjà peut-être comprendre l'énoncé. Et donc déjà, première des choses, donc là c'est un petit truc de méthodologie également, il faut lire toujours l'énoncé, ok. Donc là on nous parle de glaçon cubique. Alors là donc on dit qu'un glaçon cubique, ok, donc qui a la forme d'un cube en gros, ayant une arête de 2 cm, a une masse de 7,3 grammes, ok. Alors là, une petite donnée qui je pense va être précieuse pour vous, hein. Peut-être certains n'apprennent pas la formule, et donc là, ils pourront peut-être s'en servir de cette donnée-là. Donc justement, on nous dit que le volume d'un cube d'arête A, ok, d'arête, le nom de l'arête, en gros, c'est pas 5, c'est pas 4, mais c'est A, ok, donc on nomme A l'arête, ok, la longueur de l'arête plus précisément, et V est égal à A fois A fois A. Et V donc est exprimé en centimètres cubes, si bien évidemment A est exprimé en centimètres, ok. A qui représente bien évidemment la longueur de l'arête, ok. Donc là, question donc qu'on nous demande, très simple, c'est de calculer la masse volumique de cette glace. Alors là, je te laisse mettre ta vidéo en pause, réfléchir un petit peu quand même, parce que bon, ça demande un petit travail de réflexion quand même au départ, mais après bon, au fur et à mesure, on verra qu'il n'y a pas besoin de trop de travail de réflexion, et après donc de répondre à la question directement. Bon, c'est parti mon kiki. Donc, nous allons tout simplement déjà rappeler rapidement quand même la formule de la masse volumique. Donc, la formule de la masse volumique que nous avons vu dans la dernière vidéo, c'est ρ, ok. Donc, ρ qui est une lettre grecque, qui veut dire R en grec, hein, tout simplement, ok. ρ est égal, donc on fait le égal, est égal à quoi? Il est égal à la masse, ok, divisé, donc, par le volume, ok. La masse est notée petit m et le volume est noté grand V. Attention d'ailleurs, il y en a beaucoup qui font l'erreur, ok. Moi j'essaie de pas faire l'erreur parce que bon, quand on écrit par moment en fait, on s'en rend pas compte. Donc par exemple quand on fait les grands V ou les petits V, mais grand V ça veut dire volume et petit V ça veut dire vitesse, ok. Donc là moi j'ai essayé, tout simplement je le fais depuis l'année dernière, hein. J'évite de vous faire confondre ça, mais grand V comme ça, pour le volume. Alors qu'un petit V comme ça, c'est ce que j'essaie de faire par moment, parce que bon, par exemple, je vous assure, c'est pas toujours facile, il faut s'entraîner à le faire. Et les petits V comme ça, c'est pour les vitesses, et le grand V comme ça, c'est pour le volume. Ok, donc ça c'est une petite convention à savoir. Bon, alors là donc, nous avons rappelé la formule, ρ est égal à m sur V. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, relisons rapidement l'énoncé quand même. Donc on nous dit qu'un glaçon cubique, donc un glaçon ayant la forme d'un cube, hein. Donc un cube, vous savez j'espère tout ce que c'est. C'est un solide qui a ses 6 faces qui ont une forme de carré, ok. Donc les 6 faces du cube, hein, de ce solide là, ce sont des carrés. Et donc c'est ça qu'on appelle un cube. C'est tout simplement un solide qui a ses 6 faces, en forme de carré, ok. Bon après vous avez d'autres solides qui ont également 6 faces. Exemple, le pavé droit, ok. Voilà, ok. Et puis après certains prismes particuliers, en l'occurrence ici le pavé droit. Après donc vous avez des prismes aussi à base parallélogramme, base losange, pardon, ok, qui ont justement pareil 6 faces, ok. Bon, alors là donc revenons quand même sur notre exercice. Justement, on nous dit que ce glaçon est en forme cubique, ok. Il a une arête de 2 cm, ok, et une masse de 7,3 grammes, ok. Données donc qu'on nous dit, on nous dit que le volume d'un cube d'arête A, donc en gros si cette longueur là, donc ça s'appelle une arête pour information, et donc si cette longueur là on a notre A, et du coup le volume entier donc du cube, en gros la place qu'il va prendre dans l'espace A, il sera égal à A fois A fois A, en gros A au cube. Et donc du coup bien évidemment ce volume là il sera exprimé en centimètres cubes à condition que la longueur A soit exprimée en centimètres. Sinon ça ne passera pas, ok. Et tu t'en rendras bien compte. Voilà.
Donc là, et ben, tu te rends compte qu'en fait, la formule, on va devoir la manipuler en double temps. Ok. Premier temps, et ben, tout simplement, on va en fait calculer le volume de la glace en elle-même parce qu'il n'est pas calculé forcément. Et deuxième temps, et ben, on appliquera la formule. Bien souvent, des exercices, vous verrez au fur et à mesure que vous allez faire ce chapitre-là, des exercices sur la masse volumique, on sera toujours obligé de calculer à l'avance donc le volume, par exemple, du cube du pavé ou d'autres figures. Dans une prochaine vidéo, on verra également comment on manipule, ok. Et donc là, on verra une autre manière encore de faire. Voilà. Donc là, du coup, première étape, c'est pas sorcier, et il vous faut tout simplement calculer le volume du glaçon. On rappelle la formule, donc tout simplement V est égal à C fois C fois C. Bien évidemment, C étant la longueur de l'arête en centimètres. On remplace. Ça veut dire quoi pour notre énoncé? Ça veut dire que C est égal à 2 cm, donc on écrit 2 fois 2 fois 2. Puisque là, on a toujours la même lettre, on écrit toujours le même chiffre, ok? Voilà. Donc là, encore une fois, c'est des trucs basiques qui vous paraissent très simples, mais encore une fois, vous me le rappelez parce que apparemment certains se trompent encore, ok? Même en quatrième, même avoir fait le chapitre sur le calcul littéral en cinquième, il y en a qui se trompent parce qu'ils n'apprennent pas leur leçon, soit parce qu'ils n'ont pas la méthode en tête, ok? Bon, maintenant, c'est très simple. 2 fois 2, ça fait combien? Ça fait 4 fois 2, ça fait 8. Donc là, le volume de ce cube est de 8 cm cube. Attention, n'oubliez pas l'unité. Faites bien attention à vos unités encore une fois parce que si vous mélangez tout dès le départ, vous comprendrez pas. Alors là, donc, la masse volumique, elle, la meilleure des solutions, ça sera d'exprimer en grammes par centimètre cube, ok? Je vous avais dit d'ailleurs dans la dernière vidéo donc sur la masse volumique que la masse volumique normalement elle est exprimée en kilogrammes par mètre cube, ok? Mais que bien souvent malheureusement dans les exercices, en voilà un exemple, on utilise grammes par centimètre cube, ok? Puisque bien souvent en fait on prend des cas de la vie de toujours, ok? Pour les exercices. Mais si on prend les cas de la terre ou d'autres choses comme ça, là on sera obligé pareil d'utiliser en fait le kilogramme par mètre cube. Bon, maintenant deuxième étape, on va calculer la masse volumique du glaçon. C'est par contre qui. Ah oui, et petite chose aussi donc que je n'ai pas faite mais que je vais faire en même temps que on va calculer la masse volumique du glaçon, c'est d'écrire une petite phrase quand même pour expliquer au moins ce qu'on a fait quoi. Ok, pour au moins justement pour faire comprendre au correcteur comment on a fait quoi. Parce que si vous ne faites pas comprendre encore une fois à votre correcteur comment ça marche ou comment vous avez fait, là ça va pas le faire. Ok. Voilà. Donc là, pour ceux qui auraient oublié la formule rapidement, je voulais rappeler. Alors là, donc comme je l'ai dit, donc j'allais faire en même temps que j'allais marquer la deuxième partie de notre démarche. Justement, la petite phrase, justement, sa suivante, elle est très simple, elle fait pas 10 lignes non plus. C'est tout simplement le volume de ce glaçon est de 8 cm3. Comme ça, en fait, ça vous permet à votre correcteur un petit peu de se repérer. Ok, comme ça, vous lui balancez pas que le calcul, vous faites travailler un petit peu votre français en même temps. Ok, ça c'est un truc que c'est très utile à savoir. Ok, parce que le jour du brevet, justement, les sciences, ok, c'est une épreuve qui doit se faire, ok, mais elle doit se faire dans la langue française. Ok, notamment si vous avez des sciences de la vie de la terre, là, le français, vraiment, aïe. Si vous faites rien qu'une faute de français, bon, je dis pas rien qu'une faute, parce que bon, ça peut arriver que vous en faites, mais si vous en faites par exemple 10 fautes, ça peut vous coûter cher, ok? Ou ça peut commencer à coûter cher, parce que bon, après, ça va pas trop, ça fait pas trop, ok? Bon, alors là, donc, comme je disais, donc, deuxième étape, on calcule la masse volumique du glaçon. Donc là, nous avons rappelé la formule, ok, pour ceux qui auraient déjà oublié la formule. Et maintenant, nous allons remplacer par ce que l'on connaît. Donc, est-ce que je connais la masse volumique? Non, c'est ce que je cherche. Donc là, je vais mettre à nouveau ρ. Donc ρ, c'est le R en grec. Maintenant, est-ce que je connais la masse? Oui, je la connais. Et elle fait, justement, c'est marqué dans mon énoncé, elle fait combien? Elle fait 7,3 grammes. Donc, je note 7,3. Tout simple, ok? Je note pas grammes, centigrammes, machin, ok? Il faut vraiment que vous ayez l'habitude de faire ça. Après, le volume, est-ce que je connais? Oui, on vient de le calculer. 8 cm3. Donc, je note 8. Là, encore une fois, vous notez pas gramme machin, ok? Le gramme machin, donc l'unité, en gros, vous la notez seulement à la fin de votre démarche, ok? Ou au pire, si vous n'avez pas noté ça à la fin de votre démarche, ce que vous faites, vous la notez au moins, dans votre phrase, ok? Justement, c'est l'utilité de faire des phrases. Parce que, par exemple, quand on va trop vite, on peut oublier l'unité et peut-être à la fin. Mais si vous l'avez noté dans la phrase, bon, le correcteur va quand même comprendre un petit peu, ok? Voilà. Mais bon, l'idéal c'est de le faire dans les deux cas, comme ça, au moins, c'est clean, c'est net et c'est précis. Bon, maintenant donc, une fois que nous avons tout simplement rappelé la formule et que nous avons tout simplement écrit ce quotient-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va calculer ρ.
ok, tout simplement, ok. Et donc là, on peut s'aider d'une calculatrice, vu le calcul qu'on a à faire quand même. Et donc là, nous allons taper sur la calculatrice 7,3 divisé par 8. Donc là, on va noter le résultat. Ça fait donc 0,9125. Ok. En gros, 0,9125. Ok. 9125 quoi? Encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut comme résultat. Là, ici, nous avons quoi? Eh bien, nous avons des grammes. Ici, nous avons quoi? Des centimètres cubes. Donc, du coup, grammes par centimètre cube. Par se symbolise juste par une petite barre oblique. Ok. En gros, un slash. Et après, par centimètre cube. Donc là, centimètre cube, comme vous écrivez centimètre cube en maths. Ok, voilà, voilà. Et là, pareil, un petit truc, ne laissez pas ça comme ça. Ok, le jour du brevet. Et bah après, ce qui est bien, c'est de faire une petite phrase. Donc là, justement, vu qu'on s'entraîne déjà un petit peu pour ça aussi, nous allons quand même mettre une petite phrase ici. Voilà, voilà. Donc là, nous allons noter la petite phrase. Ok, la masse volumique de ce glaçon est d'environ, ou vous pouvez mettre tout simplement, si vous n'avez pas arrondi comme là, vous pouvez mettre également la masse volumique de ce glaçon est de 9125 grammes par centimètre cube. Ok. Là, bien évidemment, si vous avez arrondi, ce qui peut arriver, peut-être au dixième ou au centième près, qu'est-ce que vous aurez mis? Vous aurez mis et d'environ. Ok. Voilà, voilà. Donc là, c'est un petit truc aussi à savoir. Parce que généralement, les correcteurs, ils ne corrigent pas ça comme ça. C'est qu'ils ont fait le calcul à la main, justement. Ok. Soit à la main ou soit à la calculatrice la plupart du temps. Pour aller justement plus vite. Ok, généralement on fait le calcul quand même à la calculatrice. Enfin, les correcteurs en tout cas font le calcul à la calculatrice pour vérifier plus rapidement. Ok. Alors là, vraiment, c'est la première application de base, ok, que nous avons faite. Hein. Donc là, déjà, si tu maîtrises cette base, donc c'est-à-dire appliquer la formule sans faire de manipulation, ok, soit à une étape comme ça, ou soit à deux étapes comme ça, c'est nickel, ok. Dans des prochaines vidéos, donc, nous verrons avec les manipulations comment on fait, parce que par exemple, on connaîtra soit la masse volumique et la masse, et après on doit calculer un volume, ou inversement, on connaît la masse volumique et nous connaissons le volume, mais on doit calculer par exemple la masse, ok. Donc là c'est un truc à savoir, ok. Donc on peut la manipuler de tous les côtés. Donc là dans la deuxième vidéo nous verrons comment on peut effectuer ces manipulations là tranquillement, et après dans la troisième vidéo on ira dans des plus complexes des problèmes, ok. Enfin des plus complexes, non j'abuse peut-être un petit peu, mais voilà, on n'ira pas dans des trucs en tout cas de ce niveau là, ok. Alors là c'est un truc aussi, vous avez mangé ça beaucoup en maths, hein. Donc la masse volumique, hein. Donc on en reparlera aussi en mathématiques. Donc ça c'est bien de capter déjà en physique chimie, comme ça après le jour où vous allez manger ça en mathématiques, hein, et vous serez déjà en point là-dessus, ok. Donc là encore une fois, c'est ça l'avantage aussi quand on est au collège et quand on est au lycée et quand on fait des études en sciences, c'est qu'en fait tout est lié, ok. Les maths souvent sont liées aux sciences. Donc là c'est bien justement par exemple quand tu apprends un truc en physique chimie de savoir en maths, ok, ou inversion, ok. Bon, voilà, voilà. Donc là, sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.